José Bové, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes député européen, Verts, Alliance Libre Europe. Alors, il y a quelques minutes, le Parlement européen a adopté un texte destiné à réglementer le droit d'auteur à l'ère d'Internet sur Internet. Il n'était pas du tout certain, on n'était pas du tout certain du résultat de ce vote. C'était indécis. Quelle est votre réaction déjà au vote tel qu'il est arrivé? Le Parlement est pour, a voté pour ce texte. Écoutez, moi, c'est vrai qu'au moment où je suis rentré dans l'hémicycle, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. J'ai rencontré beaucoup de gens encore hier soir, des auteurs, des journalistes. Personne ne savait à ce moment-là comment les choses allaient se passer. Parce que la pression a duré jusqu'à encore ce matin, avec des quantités de mails partout chez les députés, pour les amener à voter contre, soi-disant pour défendre la liberté sur le net. Ce qui n'était évidemment pas le sujet. Donc tous ceux qui prétendent que le Parlement allait débattre de la liberté sur le net, en fait, étaient hors sujet. Heureusement, on a gagné ce vote. Ça, je crois que c'est quand même quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'une majorité du Parlement européen, assez large d'ailleurs, oui, a approuvé ce nouveau texte qui doit maintenant être retranscrit dans les États pour entrer en application. Mais en tout cas, ce qui est déjà important, c'est que c'est le premier texte qu'on a pour barrer la route aux multinationales. Il faut rappeler le contexte. Jusqu'à présent, les multinationales faisaient à peu près ce qu'elles voulaient, donc que ce soit Google, que ce soit YouTube, Facebook, etc. Ils pompaient soit des artistes, soit du travail des journalistes, pour ensuite se leur approprier et faire ça à leur sauce, sans jamais rétribuer le travail fait par les artistes ou les journalistes à travers les journaux dans lesquels ils publient. Et donc, ce texte, bien sûr, il est imparfait, bien sûr, on pourrait faire mieux. On va y revenir en détail. Mais, en tout état de cause, aujourd'hui, c'est un texte qui est un compromis entre ce que demandait la Commission européenne, son texte initial, la proposition du Parlement européen et le Conseil, c'est-à-dire les États. C'est un texte commun. Donc, on a effectivement aujourd'hui, pour la première fois, un texte qui dit aux multinationales, maintenant, c'est nous qui faisons la loi et c'est pas vous qui dictez. En gros, on empêche le renard de faire ce qu'il veut dans le poulailler. Ouais. Ça veut dire, sur le fond, finalement, les députés européens, le Parlement européen comprend et soutient l'intérêt qu'il y a de défendre ce qui est production artistique, ce qui est production journalistique, vous le dites, contre tout de même ce que sont les géants de la Silicon Valley pour la plupart, les géants américains, d'un libéralisme, j'allais dire, qui les arrange bien en l'occurrence. L'Europe a l'air de comprendre ça. Je dirais que c'est la première fois que sur un sujet comme celui-là, les Européens, députés, Commission et États comprennent qu'il y a un véritable risque, que c'était un enjeu capital. On s'est battu depuis des années pour dire que la mondialisation néolibérale complètement déchaînée, le capitalisme financier étaient des véritables dangers. Il y a eu des textes, il y a des batailles, ce n'est pas évidemment encore terminé, mais face à ces grands groupes qui aujourd'hui sont véritablement le cœur, on va dire, de ce nouveau capitalisme financier, il n'y avait absolument rien. Or, leur terrain où ils sont, c'est effectivement un terrain fondamental parce qu'en fait, ils peuvent réorienter sur la culture, mettre en avant, pas mettre en avant, pas financer évidemment, reprendre les travaux des journalistes en gardant simplement par exemple le titre et quelques lignes, sans une fois de plus rémunérer. L'objectif, c'est quoi au final? C'est d'être en capacité eux-mêmes demain d'être les médias ou être ceux qui prescrivent la culture. Et donc, c'est un système... Ce qu'ils sont devenus d'une certaine manière. C'est un système totalitaire. C'est un système à la fois de concentration du pouvoir, où ils ont à la fois les tuyaux et les contenus des tuyaux. Et ça, c'est le plus grand danger qu'on puisse avoir. On s'était battu sur les questions des semences paysannes. C'est la même chose. Quand les multinationales privatisent les semences, ce n'est pas pour permettre aux paysans d'échanger. Donc ce pourquoi on s'est battu là, c'est pour permettre à la fois aux artistes de vivre, d'être rémunérés pour leur travail, comme les journalistes. Parce que les journalistes, ils sont rémunérés pour leur créativité, comme les artistes d'une certaine manière. Et ensuite, ils touchent leurs droits d'auteur par l'intermédiaire des journaux dans lesquels ils travaillent. Alors après, on pourra dire peut-être que les journalistes ne sont pas assez rémunérés, mais ça, c'est un autre débat, ce qui est la transaction
Et le débat syndical, on va dire, à l'intérieur d'un média. Entre les éditeurs et les journalistes eux-mêmes. Exactement. Alors, essayons de comprendre concrètement, aussi bien pour les artistes que pour les journalistes, ce que va réellement changer de ce texte une fois qu'il sera adapté, bien sûr, dans les États membres du Parlement européen. Qu'est-ce qu'il va réellement changer? Qu'est-ce qu'il va permettre? Qui va toucher de l'argent de qui? Précisons quand même que les sommes qui sont en jeu, là on se réfère à ce qu'à l'heure actuelle gagnent les grands sites d'Internet, ce sont des sommes considérables, ce sont des sommes extrêmement importantes. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les artistes, les journalistes, les éditeurs? Comment ça va se passer? Alors, on va voir comment les États vont légiférer, mais ce qui est important, c'est le fait de jouer collectif, le fait que tous les États vont être obligés de légiférer ensemble. Ça sera un rapport de force par rapport à ces groupes considérable. Parce que si la France, l'Allemagne, la Belgique ou le Luxembourg agissaient seuls, évidemment, ils ne font pas le poids face à cette multinationale. Donc là, il va y avoir à la fois la reconnaissance sur la reconnaissance des artistes et donc sur l'obligation de mettre en place un système de contrôle, de bien vérifier qu'ils puissent être rémunérés pour leurs chansons, pour leurs textes, et donc qui est cette reconnaissance-là, avec une obligation de vérifier pour les multinationales, de reverser ensuite, en fonction des sommes qui vont être déterminées, par l'intermédiaire des associations culturelles, je pense à la SACEM pour les acteurs, les chanteurs, etc., de reverser les droits. Pareil pour les journalistes, l'obligation, à partir du moment où ils viennent prendre des textes dans la presse, eh bien de renvoyer là aussi l'ascenseur, parce qu'on s'est rendu compte, et ça a été justement un des drames, et une interpellation des journalistes, mais aussi des éditeurs de presse, la façon dont, avec leur façon de biaiser l'information, de l'organiser à leur manière, ils ont en fait pompé derrière tout ce qui permettait en partie aux journalistes, aux journaux de vivre, c'est-à-dire la publicité souvent locale nationale, en la privatisant à leur truc, ce qui fait que les journaux se retrouvent étranglés financièrement et ne sont même pas en capacité de pouvoir se développer, ce qui est quand même incroyable, et même d'organiser leur virage vers le modèle dématérialisé, comme on fait déjà beaucoup de journaux, et j'espère que l'UMA est en train de le faire de manière forte. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, parce que c'est comme ça aussi que les gens lisent les articles et lisent la presse. Sachant que les organismes qui sont en mesure de collecter l'argent et de le redistribuer, que ce soit aux éditeurs ou que ce soit aux artistes ou aux journalistes, existent déjà, vous le disiez il y a quelques secondes, y compris pour les journalistes. Les journalistes ont la SCAM. Et déjà aujourd'hui, les journalistes, quand les conventions sont passées entre les organes de presse et cette société, il y a déjà, la collecte existe déjà. C'est-à-dire que la méthode, en réalité, on la connaît. C'est pas très difficile maintenant. Effectivement, les sommes vont changer, vous avez raison de le dire. Aujourd'hui, si on est capable de maintenir cette pression systématique, eh ben, on va renforcer effectivement cette défense et ce retour sur ceux qui sont les véritables créateurs. Et j'espère qu'on va... Parce qu'on pourrait qualifier ça de vol. C'est quasiment du vol. Hein? Et donc maintenant, OK, vous utilisez, vous avez les tuyaux, vous avez... les endroits pour diffuser, simplement n'oubliez pas de rémunérer. C'est une question de répartition. C'est plus des pirates qu'on a en face de nous. Ils vont être obligés de rentrer dans les règles. Alors vous y faisiez allusion, il y a une objection qui a été soulevée, je parle de la presse et du journalisme, notamment par les syndicats de journalistes, disant, oui mais attention, ça c'est les éditeurs qui vont toucher l'argent, mais vous le disiez, faut-il encore que les éditeurs reversent aux journalistes, et notamment aux plus précaires, aux plus fragiles, ce qui est la tendance dominante aujourd'hui de la profession, l'argent qui leur est dû finalement. Donc l'affaire est loin d'être terminée, il va y avoir une nouvelle partie qui va s'engager, où précisément il va y avoir au niveau de chaque pays, sans doute, des négociations entre les éditeurs de presse, particulièrement, et les journalistes pour qu'effectivement, ce ne soit pas que les éditeurs qui empochent cet argent récupéré à l'occasion des transits sur les grandes plateformes, mais que ce soit aussi ceux qui les produisent, parce que le but, il est là, tout de même, au départ. Non, mais tout à fait, et c'est pour ça, je pense que là aussi, c'est le travail, et c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait des organisations syndicales fortes de journalistes, que ce soit dans la presse écrite, que ce soit les photographes, dans l'audiovisuel, qui pourront ensuite suivre, une fois que les textes sont appliqués, sont mis en application, la façon dont
les supports papier audiovisuels rétribuent le travail qui a été fait par les journalistes. Et après, ça devient aussi un rapport de force syndicale, entreprise, journaliste, pour effectivement avoir une juste rémunération. Mais si on n'avait pas le cadre, on ne pourrait pas enclencher ce processus. Et les entreprises de presse diraient, écoutez, nous, on voudrait bien simplement regarder le niveau de finances dans lequel on est et on nous pompe tous nos sujets. Donc aujourd'hui, ça réouvre ce débat et pour une juste répartition de la plus-value liée à la création. Et ça me paraît tout à fait légitime et important. C'est une phase importante. Ce débat qui dure, ce débat sur les droits d'auteur qui dure depuis 2016 maintenant, ça fait 3 ans pour accoucher de ce qui vient de se produire ici au Parlement européen, a divisé les groupes. Il n'y a pas eu, on l'a vu dans le vote également, les groupes étaient partagés, c'était le cas du vôtre, mais de beaucoup de groupes, de pratiquement tous les groupes. Comment finalement les Verts ont voté en dernière instance? Alors, en dernière instance, une majorité des Verts, notamment sous l'influence du Parti Pirate qui siège dans notre groupe, a voté contre le texte, de manière très claire, très majoritaire. Je pense qu'on n'a été que quelques-uns à voter en faveur du texte, je crois 4 ou 5 dans notre groupe, et 4 qui se sont abstenus. Ça a été une abstention importante. Donc les Verts français en dehors de moi se sont abstenus. Eva Joly, Yannick Jadot, Karima Deli et j'en ai oublié un, mais je ne sais plus qui maintenant, et c'est bien embêtant, et Michel Rivasi. Oui. Et donc ils se sont abstenus, notamment dans le premier vote, qui avait pour objectif de réouvrir la discussion pour voter des amendements qui auraient enlevé l'article 11 et l'article 13, les 2 articles qui protégeaient les auteurs et les journalistes. Donc, leur abstention, parce que c'est un vote qui a été gagné à 5 voix. C'est ça. S'ils avaient voté et qu'un ou 2 abstentionnistes ou une ou 2 personnes qui n'étaient pas présentes dans l'hémicycle avaient voté en faveur de ce texte, eh bien, effectivement, on risquait de perdre complètement le vote. Donc, je dirais que leur abstention a été une abstention qui, en fait, a permis aux opposants à cette réouverture de la discussion de gagner. Et au final, on a gagné avec une très large majorité. Donc ça me paraissait très important. Mais voilà, donc cette bataille est gagnée. Je dirais que pour terminer ce mandat, parce que moi, c'est mon dernier mandat, c'est une des dernières fois que je suis au Parlement européen. Il y a encore une autre session au mois d'avril et une mini-session à Bruxelles. Je termine avec quelque chose qui est quand même incroyable, c'est que pour la première fois dans le monde, se met en place une législation construite par des élus de manière démocratique pour bloquer le pouvoir des multinationales, Google et les autres. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Je dirais que ce n'est pas simplement important pour les journalistes et pour les auteurs, bien sûr que c'est important pour eux, mais je dirais que c'est important pour la démocratie parce qu'on ne pourra plus jamais dire les multinationales peuvent faire la loi toutes seules. Et donc c'est une conquête supplémentaire de la démocratie pour encadrer ces nouvelles multinationales qui jusqu'à présent se sont développées sans que personne ne dise quoi que ce soit. Je vous remercie José Bové, merci. Merci à toi.